sommaire de cette édition, il se tient à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, en République démocratique du Congo, la 7e édition d'Expo Béton. C'est une rencontre qui réunit divers acteurs de l'industrie de construction et qui vise à susciter l'investissement infrastructurel, notamment les routes. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, a reçu en visite de travail une délégation d'hommes d'affaires canadiens. Au cœur des échanges, l'agrobusiness, l'aquaculture, la formation technique et professionnelle et la cybersécurité. Également dans cette édition, nous parlerons de l'initiative Orange Corner avec ES Partner à travers les PME friandises et ivoire myciculture, désormais prises comme exemple dans l'agriculture. Et puis nous nous rendrons à la 6e édition du Sahara avec Yves Augrin. Bienvenue à tous, c'est l'heure de la grande édition sur Business 24 Africa. Nous démarrons ce journal en nous rendant en République démocratique du Congo. Il se tient à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba en République démocratique du Congo, la 7e édition d'Expo Béton. C'est un salon de développement des villes, des corridors et des zones économiques spéciales. L'édition de 2023, qui a réuni divers acteurs de l'industrie de construction et des domaines afférents, enregistre un engouement particulier avec comme objectif susciter l'investissement infrastructurel routier. C'est dans la ville de Kolwezi que se tient depuis lundi 2 octobre la 7e édition de l'Expo Béton, salon de développement des villes, des corridors et des zones économiques spéciales. Un rendez-vous qui réunit des ingénieurs, architectes, constructeurs, opérateurs économiques, mais aussi décideurs, tous conscients des enjeux pour un pays qui veut développer davantage les diverses infrastructures. Les différents axes sur lesquels les interventions et panels tels que repris dans notre programme s'articuleront autour sont premièrement la situation des infrastructures de transport multimodal et route-rail dans cette phase de construction. Les normes des ouvrages sont tout autant nécessaires pour intégrer les servitudes essentielles afin de prévenir les démolitions et déguerpissements pour poser les fourreaux de passage des câbles et eaux, créer des espaces verts, des parkings. Et la bonne fonctionnalité de la mobilité est une condition pour la croissance car les hommes, les marchandises, les équipements doivent être transportés en tout temps et sans contrainte. La tenue de la 7e édition de l'Expo Béton dans la ville de Kolwezi n'est pas donc un hasard. Cette province démembrée de l'ancienne province du Katanga regorge des atouts pour diverses industries et Fifi Masuka, gouverneur AI de la province du Lualaba, veut aussi tirer l'épingle du jeu en faveur de sa province. Je me suis toujours battue et je le ferai toujours, tant que j'aurai cette digne responsabilité pour qu'en toute équité, le Lualaba ait sa place à la table ronde des négociations économiques lors des investissements. Je souhaite la bienvenue et le meilleur à cette 7e édition d'Expo Béton RDC et qu'elle soit fructueuse pour tous les participants, pour le Lualaba ainsi que pour toute la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République encourage la promotion de la culture minière auprès de la population et accompagne des initiatives comme celle-ci afin de contribuer à la création de centres de formation professionnelle pour les métiers du secteur. Pour un pays, la RDC, avec autant de défis à relever, mais aussi au cœur des enjeux du développement pour la sous-région et même pour les continents entiers, l'Expo Béton est un cadre idéal d'échange en vue de booster l'industrie de la construction et tous les autres qui vont avec. Pour la 7e édition d'Expo Béton, quelques membres du gouvernement de la République ont effectué le déplacement pour la réussite de ce salon qui se tient annuellement en RDC. Retour en Côte d'Ivoire. Économie séculaire, ça vous dit, cette économie qui, en plus du produire, consommer et jeter de l'économie linéaire, recycle pour une nouvelle utilisation. Économie séculaire, défis et perspectives d'emploi pour la jeunesse. Le thème était sur la table à l'université Nangui Abrogwa d'Abidjan, 2 jours durant. À l'initiative de l'université Abobo Adjamé, en partenariat avec le Royaume du Maroc et la République fédérale d'Allemagne,
qui souhaite ainsi promouvoir cette économie dite durable. On en sait davantage avec Issa Badini, Ezekiel Seri et Konena Nourgo. Économie circulaire, défis et perspectives d'emploi pour la jeunesse. Telle est la réflexion qui est soumise dans cette salle du laboratoire de l'université Nangui Abrogoua. Venus du Maroc, de l'Allemagne et bien évidemment de la Côte d'Ivoire, ils sont convaincus que l'avenir de l'emploi passe par l'économie circulaire. Une conviction partagée au plus haut niveau à l'université Nangui Abrogoua. L'économie circulaire, c'est de quitter du schéma, extraire les ressources humaines, les transformer, utiliser le produit fini un moment et ensuite le considérer seulement sous l'étiquette déchets. Dans l'économie linéaire, on va bien sûr partir des ressources naturelles, mais tout objet qu'on a déjà, on va chercher à réduire l'impact de sa présence sur l'environnement par plusieurs choses. Ça peut être la réutilisation. Il y a certaines choses qu'on laisse parce que c'est démodé. Donc l'attitude de réutiliser fait partie de l'économie circulaire. D'où cette conférence internationale pour mettre les bouchées doubles et surtout s'accorder les violons. Nos déchets sont des ressources qu'il faudra valoriser et en profiter. Parce qu'il n'y a pas de déchets, il n'y a que des ressources. Et ces ressources, on doit apprendre comment les recycler, comment les valoriser pour créer vraiment de l'emploi, pour créer des start-up, pour permettre à nos jeunes de travailler dignement et d'être vraiment des entrepreneurs, des innovateurs capables de contribuer au développement durable de notre continent africain. Dans son discours d'ouverture, le professeur Yaya Kamara a rappelé à l'ensemble des participants que la transition écologique doit être juste, histoire d'insister sur le fait qu'elle doit se faire avec l'implication de tous, mais surtout qu'elle ne doit se faire au profit de certains contre d'autres. Cette conférence de 2 jours, meublée de plusieurs exposés et communications, permettra, c'est le souhait de tous, de mettre un accent sur cette approche globale. Je vous l'annonçais en titre, la CGCI, entendez Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, a reçu en visite de travail une délégation canadienne. Au cours de cette rencontre, le patronat ivoirien a présenté les nouvelles perspectives d'investissement. Cette action vise à susciter l'intérêt des investisseurs canadiens pour la destination ivoirienne. L'agrobusiness, l'aquaculture, la formation technique et professionnelle et la cybersécurité peut être au centre des échanges. C'est un reportage signé Sandrine Kwame, commenté par Anja Sémian. L'organisation patronale la plus représentative du secteur ivoirien, CGCI, a présenté les motifs d'appétence de l'investissement en Côte d'Ivoire à son siège. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une discussion sur les nouvelles perspectives d'investissement et d'une possibilité de collaboration bilatérale entre le Nouveau-Brunswick et les sociétés ivoiriennes. En raison de ses performances économiques qui, selon la Banque mondiale, en font la première économie d'Afrique de l'Ouest en termes de PIB par habitant. La Côte d'Ivoire, depuis 2022, a un PIB par habitant qui est supérieur à celui du Ghana ou du Nigeria et avec une stabilité économique et financière qui fait l'envie de tous. Le premier représentant du territoire du Nouveau-Brunswick s'est dit très satisfait de cette rencontre qui permettra au territoire ivoirien du Nouveau-Brunswick d'être gagnant. C'est important pour nous de savoir que nos deux territoires ont une grande possibilité économique entre nous deux. On a des possibilités de niveau économique, mais également l'éducation, formation. Mais aujourd'hui, on a parlé surtout des opportunités économiques. L'idée est venue du fait que nous avons pour mission de renforcer la coopération entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce cadre que nous avons initié la visite dans cette province et le Premier ministre du Nouveau-Brunswick a été réceptif. Je rappelle que le Nouveau-Brunswick a pour atout principal les questions de foresterie, les questions de pêche, mais aussi c'est le leader au Canada en matière de cybersécurité. Et vous avez une grosse communauté ivoirienne, faite d'étudiants essentiellement, qui sont dans cette province pour apprendre, n'est-ce pas, de ce que le Nouveau-Brunswick a de meilleur. Notons que la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire est l'acteur majeur de la représentation des entreprises. Elle est aussi l'interlocuteur principal des pouvoirs publics
pour tous les sujets portant sur l'amélioration de l'environnement des affaires par la promotion des initiatives privées et de l'entrepreneuriat. Parlons de gestion foncière dans ce journal. La 5e édition de la conférence des conservateurs de la propriété foncière et des droits immobiliers organisée par la DGI s'est tenue le mercredi 4 octobre 2023 à Grand-Bassam. L'objectif de cette rencontre était de permettre aux conservateurs fonciers d'être au même niveau de compréhension sur les mutations socio-économiques pour maintenir le cap des réalisations fiscales et foncières. Juliana Konaté et Zénab Dosso. La 5e édition du séminaire annuel des conservateurs de la propriété foncière, encore appelée la conférence des conservateurs, a été effective. Cette rencontre annuelle, soutenue par la Direction générale des impôts DGI, est un laboratoire d'échange d'idées sur les matières de la fiscalité immobilière. Elle permet de prendre des mesures significatives pour améliorer et atteindre les résultats probants du système de gestion foncière et fiscale. Le conservateur est ce fonctionnaire qui fait la publication des droits réels immobiliers dans ce que nous appelons les livres fonciers pour garantir ces droits face aux revendications des tiers. Donc le conservateur est au centre de ce que nous appelons le titre foncier. Et à partir de ce moment-là, ce conservateur, en garantissant les droits réels immobiliers, assure la protection du citoyen face aux éventuels contentieux touchant à la propriété foncière. Et avec l'ensemble des équipes pour faire bouger ces lignes-là. En ce qui nous concerne, non seulement nous avons notre implication en termes de réflexion sur l'occupation des terres, mais surtout en termes de réflexion pour garantir le droit du contribuable, le droit du propriétaire foncier, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Il faut noter que la rencontre annuelle des conservateurs est mise en œuvre depuis 2017 pour faire face aux défis des performances des services des conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques. À travers cette conférence des conservateurs qui prendra fin le 6 octobre prochain, la DGI a pu atteindre 1,7 milliard de ses objectifs sur la question de propriété foncière et compte booster ces chiffres. Après avoir bénéficié d'un appui et de l'accompagnement de ES Partners à travers l'initiative Orange Corner, les PME friandises et ivoire myciculture sont désormais prises pour exemple dans le domaine de l'agriculture. La cause, le caractère novateur de leur projet. Ces deux PME ont reçu ce jeudi 5 octobre la visite d'une mission composée de 27 start-up bénéficiaires du programme Orange Corner. Objectif, présenter l'impact positif du programme et l'innovation régionale apportée dans le secteur agricole. Plus de détails avec Konena Nogo et Ezekiel Seri. Friandises Confiserie, une PME de transformation de fruits locaux en friandises, ivoire myciculture spécialisée dans la production de champignons à partir de déchets organiques. Ces deux PME bénéficiaires du programme Orange Corners sont aujourd'hui un bel exemple d'innovation agricole. Deux cas de projets innovants montrés comme modèle à travers cette tournée de découverte de la Sarah Startup Mission. Première étape de cet écosystème tour, la PME ivoire myciculture située à Bingerville. Ici, Ange Aka produit des champignons à partir de déchets. Les 27 startups de la mission, elles aussi bénéficiaires de l'initiative Orange Corners en Côte d'Ivoire, Maroc, Ghana et Sénégal, ont pu se faire une idée de l'impact de l'innovation agricole du projet. Disons que la Côte d'Ivoire produit environ plus de 17 millions de déchets organiques. Et nous, en tant qu'entreprise citoyenne, nous voulons valoriser ces déchets à travers la production de champignons. Deuxième étape de la tournée, la PME friandise sise à la Riviera Faya. Ici, les fruits locaux comme la mangue, l'ananas, le gingembre ou encore la papaye sont transformés sur place. Au sein de Friandises, nous on a voulu réduire les pertes post-récolte de fruits par la transformation et montrer à la population une autre manière de consommer nos fruits. Cette tournée a été un moment de découverte pour la mission. J'avais jamais vu ça avant et j'ai trouvé la visite, je l'ai trouvée vraiment très intéressante. Surtout tout ce qui est phase de processus, j'ai vu que les normes étaient vraiment bien respectées. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la mission. Le but, c'est de leur montrer en fait comment se passe l'écosystème entrepreneurial en Côte d'Ivoire, donner des idées, mais aussi échanger en fait sur comment chacun collabore, les difficultés et vraiment être une source d'inspiration.
parce qu'au-delà d'être sur le salon et exposé donc, dans les 3 prochains jours à partir de demain, c'est aussi de savoir quelles sont les règles. Donc ici on a les experts de ESP qui sont là, il y a l'ambassade qui est représentée, il y a l'agence néerlandaise des entreprises, RVO, qui est là. Donc c'est tout un écosystème. On aura les sponsors également de Orange Corners, donc Tony Chocolonely, Brassivoire entre autres, qui vont nous accompagner toute la journée. Orange Corners est une initiative du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Avec des partenaires comme ESP, Poussin d'Or, Kaoudis, ce programme soutient les jeunes entrepreneurs en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. On change de registre à présent. La 9e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière se tient du 3 au 10 octobre 2023. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse tenue au siège de l'Office national de la sécurité routière, OSER. Devenu le rendez-vous mensuel entre les acteurs des transports et les populations, il s'agira une fois de plus de renforcer la sensibilisation afin d'atteindre les objectifs de réduction des décès sur les routes de 50% à l'horizon 2030, nous disent Walter Kofi et Valentin Kra. Cohabitation des usagers de la circulation pour des routes sûres, c'est le thème retenu pour la 9e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Prévue du 3 au 10 octobre, ces journées visent à mettre en collaboration les équipes du ministère des Transports, les forces de police et de gendarmerie pour accroître les actions de sensibilisation à l'endroit des différentes catégories d'usagers de la route, notamment automobilistes, motocyclistes, piétons et assimilés. Kouakou Etienne, conseiller technique du ministère des Transports, présentant les spécificités de cette 9e édition, a précisé qu'il s'agira d'emmener les usagers à adopter les bonnes pratiques en matière de conduite automobile et d'usage des voies publiques. Pour les routes sûres, les principaux usagers que nous connaissons sont en général les automobilistes, les utilisateurs des engins à 2 roues motorisés, les cyclistes, les piétons et ceux qui y sont assimilés. Donc c'est cet ensemble d'usagers qu'il faudrait amener à cohabiter pour que nos routes soient des routes où il n'y a pas des accidents. Ainsi, du 3 au 10 octobre, des postes de sensibilisation et de répression seront tenus dans les principales villes du pays et sur les axes les plus accidentogènes qui ont été identifiés et que nous connaissons maintenant tous. Il s'agit de l'axe Abidjan à Boissonnoé, Abidjan à Bangourou, Abidjan Yamoussoukro Boaké Wangulo, Yamoussoukro Boaflé Daloa. Il faut noter que ces semaines de sensibilisation sur la sécurité routière est une initiative prise par le gouvernement ivoirien. Elles s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale des sécurités routières 2021-2025 visant à réduire les décès sur les routes. Quel avenir scientifique en Afrique pour la protéomique et la génomique? La réponse à cette question fait l'objet d'un congrès de 4 jours qui a pris ses quartiers à l'université Nangui-Abrogwa d'Abidjan. Premier du genre dans cette université, les travaux ont démarré devant nos reporters Issa Badini et Ezekiel Seri. Amphithéâtre Aïdara Daouda, Université Nangui-Abrogwa. Ces hommes et femmes au premier rang sont des professeurs, des chercheurs et autres enseignants d'université, tous issus du consortium BioResearch Côte d'Ivoire. À l'occasion d'un congrès scientifique sur le thème protéomique et la génomique, quel avenir scientifique en Afrique? Conférencier à cette cérémonie introductive, Dr Pokou Désiré du CNRA, entendez Centre national des recherches agronomiques, qui vient ici sur les enjeux de la thématique. Alors d'abord, la première des choses, c'est que c'est une science qui offre beaucoup d'avantages. Beaucoup connaissent les tests de paternité, les tests ADN, lorsqu'il y a des problèmes sur des enfants. Mais très peu savent que ce sont des tests qui peuvent aider à avoir de la bonne semence, à avoir des semences de qualité, à avoir des animaux de qualité. Très peu savent que ce sont des outils qui peuvent permettre de prévenir certaines maladies chez les animaux qui peuvent se transmettre chez l'homme. Ce congrès s'inscrit dans le cadre de la collaboration scientifique entre les centres de recherche et l'enseignement supérieur.
Il s'agit de partager les résultats scientifiquement reconnus dans nos laboratoires. Nous accueillons cette initiative avec beaucoup de bonheur parce que la thématique abordée par ce consortium est très importante. Et la génomique, la protéomique sont des secteurs nouveaux pour beaucoup de pays africains, mais en fait contribuent à résoudre pas mal de problèmes tant au niveau de la santé, au niveau de la sélection végétale. Donc il était bon que l'Université de Ndiaye-Bourgois accueille ce premier congrès pour approfondir les connaissances. Ainsi ouvert, le congrès refermera ses portes le 6 octobre. C'était un commentaire de Zénab Dosso. On prend maintenant la direction de Ferkessédougou avec l'IBF Korogo qui a entrepris une tournée dans 10 centres de santé identifiés par le district sanitaire de Korogo 1. La bonne nouvelle, 20 femmes dans chaque centre identifié ont reçu pour leur bébé des kits d'encouragement pour avoir fait le suivi régulier à l'hôpital depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement. L'activité s'inscrit dans l'accompagnement de l'État dans sa politique dénommée « Zéro accouchement à domicile ». On retrouve Daouda Ouattara, notre correspondant régional. Dans l'objectif d'encourager les femmes enceintes à visiter les centres de santé pour suivre leurs consultations prénatales et accoucher dans les centres de santé dans les meilleures conditions pour éviter les complications à l'accouchement, mais aussi la fistule obstétricale. L'IBF Korogo, en partenariat avec l'UNPA et COICA, en collaboration avec le district sanitaire Korogo 1, ont sillonné 4 jours durant dans plusieurs localités de la région du Poro pour sensibiliser et remettre des kits pour bébés aux mamans ayant suivi leur consultation à l'hôpital jusqu'à l'accouchement. On dit que l'objectif de notre tournée, dans un premier temps, c'est de récompenser les femmes, c'est-à-dire de récompenser, les encourager à utiliser les centres de santé, les services des centres de santé. Et dans un deuxième temps, l'objectif, c'est de faire une sensibilisation sur les fistules obstétricales. C'est une bonne chose. En tout cas, je les encourage même parce que ça fait la promotion de la consultation prénatale. Elles vont dire que désormais, là, si elles sont enceintes, elles ne vont plus rester à la maison. Nous avons entrepris depuis le 25 septembre la tournée dans 10 centres qui ont été identifiés par le district sanitaire de Korogo 1 pour remettre à 20 femmes dans chaque centre identifié des kits d'encouragement. Nous recevons à présent Lizzy Yao pour le spécial Sarah. Restez avec nous. Bienvenue Lizzy Yao. Merci. 7e journée du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Lizzy Yao, quels sont les faits marquants? Il y en a eu plusieurs. Commençons par le séminaire d'Ivogrin, leader dans la nutrition animale. Le séminaire d'Ivogrin a été organisé pour présenter ChairPro, un aliment nouveau pour poulets de chair. Pierre Tebeu nous en parle. Le séminaire avait une particularité. Il était organisé sur le lieu de l'exposition du SARA 2023 dans l'un des chapiteaux dédiés aux conférences. Plusieurs responsables de l'entreprise Ivogrin ont réuni les producteurs et les autres acteurs de la filière avicole pour présenter une nouvelle trouvaille de l'entreprise, l'aliment ChairPro, qui présente plusieurs avantages pour la performance des poulets de chair en Côte d'Ivoire. ChairPro, qui est un aliment qui répond aux problématiques du moment entre la cherté des matières premières de l'aliment, le besoin de performance et la réponse apportée à tout ça, ça a été le développement par Ivogrin qui est sur la filière depuis plus de 47 ans, près de 50 ans. Les spécialistes conseillent ce produit alimentaire du démarrage à la finition des poulets de chair. Le ChairPro vous permet déjà d'avoir un bon démarrage parce que le sujet, dès le démarrage, on peut déjà savoir quelle sera la performance de la poule.
Donc vous avez un bon démarrage et donc ça booste bien la bête. Et après ça, vous avez un aliment croissance qui répond aux normes. Ces deux aliments sont en miettes et les aliments miettes n'ont plus rien à démontrer en termes de performance devant les aliments farineux. Et enfin, on termine en finition avec des aliments granulés blancs. Les producteurs sont satisfaits de l'accompagnement de l'entreprise Ivograin. Donc nous avons eu l'opportunité aujourd'hui d'entendre des conseils avisés par des experts, par des docteurs vétérinaires expérimentés qui nous ont partagé leur expérience et nous espérons que de retour sur nos fermes, nous allons pouvoir les mettre en pratique. Je retiens que Ivograin, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur partenaire qui accompagne de façon fiable les éleveurs et au niveau technique, au niveau des aliments et en tout. Nous avons essayé plusieurs partenaires. On n'a pas eu de gain de cause comme Ivograin. Ils sont à nos écoutes, ils nous suivent aussi. Et même quand ils ne sont pas là, parfois ils passent nos fermes, ils nous appellent, ils font ce qu'ils doivent faire, en tout cas ça va. L'objectif du géant Ivograin est de faciliter la production en Côte d'Ivoire des poulets de chair de bonne qualité avec la solution ChairPro, moins cher et très nourrissant pour les poulets. Outre les présentations de produits, certaines fêtières ont partagé les difficultés de leur secteur avec le monde agricole au Sahara 2023. Effectivement, l'interprofession du palmier à huile qui réunit toutes les fêtières de la filière palmier à huile a initié une série de panels pour passer en revue toutes les difficultés auxquelles elles sont confrontées. La question du prix du régime de graines et de la nocivité de l'huile de palme ont retenu l'attention du public. Suivant ce reportage que signent Philippe Zabo et Richard Akeki. La filière palmier à huile a de nombreux problèmes, mais le plus récurrent est la nocivité de l'huile de palme, une nocivité dont les chantres sont des multinationales européennes et des ONG. Les enjeux de ce panel consistent à démontrer aux yeux du grand public, et surtout à l'international, à l'endroit des ONG qui attaquent l'huile de palme, pour des raisons qui ne sont pas toujours fondées. Alors cela fait déjà quelques années, au moins 2-3 ans, que les chercheurs travaillent sur le sujet. Des résultats ont été présentés au niveau de la filière. Il y a, au mois de février dernier, nous étions à Paris au Salon de l'agriculture et les chercheurs ont présenté les conclusions de leurs travaux devant un auditoire européen. Et ces recherches ont été menées également en partenariat avec des chercheurs français qui sont également intervenus et qui ont montré même que l'effet sur le cœur de l'huile de palme est meilleur que l'huile d'olive, qui est l'huile par excellence pour les Occidentaux. À ce grief s'ajoute un autre, l'achat à un prix décent de la graine de palme au niveau national. L'entrée des produits vient de manière frauduleuse en Côte d'Ivoire, au point où certains industriels disent qu'ils n'arrivent pas à vendre. Et quand ils n'arrivent pas à vendre, ça a une répercussion sur la vente des régimes. Parce qu'aujourd'hui, notre mécanisme est basé sur le marché de Rotterdam. Donc logiquement, tous nos acteurs devaient être compétitifs puisque nos prix sont les prix internationaux. Mais malheureusement, aujourd'hui, le planteur n'arrive pas à bénéficier de cette situation. À côté de ça, l'engrais a augmenté, la main-d'œuvre a augmenté. Et donc, voilà, si on ne fait pas attention, on risque de ne plus avoir de palmier puisqu'il n'y aura plus quelqu'un qui va s'intéresser à ça. L'Association interprofessionnelle du palmier à huile a profité du Sahara pour présenter la politique de durabilité de la filière d'une part et d'autre part abattre les préjugés sur l'huile de palme et montrer ses bienfaits. Elle a aussi profité pour plaidoyer pour un achat du régime de graines de palme à un prix décent. Lizzie Yao, des présentations d'opportunités, il y en a eu au cours du Sahara 2023. Le projet De Paix Bélier a marqué sa présence au Sahara 2023. Une conférence a permis de présenter les opportunités et les avantages de ce projet pour le développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Le programme national d'investissement agricole de deuxième génération ne voulait pas manquer le rendez-vous de l'économie agricole. À cette rencontre, le projet PENIA de Bélier était au centre des échanges et propositions au plaisir des visiteurs. Ce projet vient accroître la productivité et les revenus des petits et moyens agriculteurs ivoiriens.
Surtout, mettre en place des pratiques agricoles plus durables en modernisant les infrastructures et en améliorant la compétitivité des filières. Le projet de pôle agro-industriel de la région du Bélier est un projet agropole qui est la stratégie présente de développement agricole. Il s'agit pour le développement agricole aujourd'hui de créer 9 agropoles au niveau de la Côte d'Ivoire. Et le projet pôle agro-industriel de la région du Bélier représente pratiquement le premier agropole dans la région du centre. Et dans le cadre de ce projet, nous avons comme objectif de travailler à la sécurité alimentaire. Et pour arriver à cette sécurité alimentaire, pour nous, il s'agit de développer la production des cultures vivrières principalement de cette région-là, qui sont le manioc, le riz, le maïs, les légumes, et d'accompagner tous les acteurs de ces chaînes de valeur à aller vers la transformation de ces produits. Donc, dans le cadre du projet, nous travaillons de façon succincte sur 4 volets: la production, la commercialisation, la transformation et aussi le volet social avec des écoles, avec des centres de santé, avec la facilitation de l'accès à l'eau potable de tous nos producteurs qui sont dans les différents bassins de production. Ce projet a suscité un grand intérêt chez les visiteurs du Sahara 2023, notamment des partenaires venus apporter leur soutien pour le développement économique et social des producteurs. Mon désir Nascimento, le ministère des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire, qui co-organise le Sahara aux côtés des ministères en charge des ressources animales et de l'environnement, prend une part active au Sahara 2023. La journée du mercredi 4 octobre 2023 a été dédiée au ministère des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire à travers un focus marqué par une conférence inaugurale et un panel de haut niveau. La journée focus du ministère des Eaux et Forêts au Sahara a été marquée par un panel intitulé « Entrée en vigueur de la nouvelle réglementation de l'Union européenne sur la déforestation importée, défis et enjeux pour la Côte d'Ivoire ». Ce panel était tellement important qu'il nécessitait la présence effective du ministre des Eaux et Forêts et la représentante de l'Union européenne. Après 3 heures de discussion et d'échange, le ministre et la représentante de l'Union européenne donnent leur perception de ce thème. La déforestation importée a posé des problèmes au départ du bois. Mais l'Union européenne a ajouté d'autres éléments, dont le cacao, dont le palmier à huile, dont l'EVA, mais mieux même, on met même la viande de bœuf dedans. Voilà, donc tout cela, la Côte d'Ivoire va prendre des dispositions pour que, en travaillant en synergie avec l'Union européenne, cette réglementation soit élaborée avec notre participation et en même temps avec leur appui pour que sur le terrain ici, tous les éléments soient mis en place pour qu'eux, ils puissent donner un crédit à cette réglementation pour que leur population là-bas croit en ce qu'ils font et nous aussi, nous puissions vendre notre cacao, nos différents produits de manière légale. Ça fait déjà 2 ans que nous discutons avec la Côte d'Ivoire au sujet de ces nouvelles règles qui vont arriver. Donc la Côte d'Ivoire se prépare déjà depuis longtemps. Elle se prépare pour le cacao, c'est disons le secteur le plus avancé en termes de traçabilité, en termes de réduction du travail des enfants dans le secteur, en termes de légalité. Donc tout ça est en train d'être fait, comme l'a déjà dit Monsieur le ministre, et maintenant c'est bien de s'occuper aussi des autres filières qui... Pour rappel, la nouvelle réglementation de l'Union européenne sur la déforestation importée entre en vigueur à partir du 1er janvier 2024. C'était un reportage de Philippe Zabo et Marius Seri. Des régions ivoiriennes sont venues aussi sceller des partenariats à la 6e édition du Sahara. Le conseil régional de la Marawe, qui tient un stand à la 6e édition du Sahara, tisse sa toile de développement à l'occasion de la journée dédiée à la Marawe ce mercredi 4 octobre 2023. Le président du conseil a signé 3 partenariats stratégiques. Des détails dans cet élément. Le président du conseil régional de la Marawe veut que sa région ne soit pas en marge du développement en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi non seulement sa région tient un stand au Sahara, mais il profite de ce salon pour tisser des partenariats stratégiques en signant des conventions. 3 partenariats ont été signés
dont les signataires nous donnent la teneur. Caire en Côte d'Ivoire est vraiment très honoré d'être un partenaire de choix pour le Conseil régional de la Maraoué. Et nous nous engageons avec le Conseil régional à apporter notre contribution et notre expertise pour l'autonomisation économique des femmes et des jeunes. Et en plus de cela, à nous assurer que l'accès aux services financiers sera une réalité au niveau de la Maraoué. On va les offrir un kit complet avec la cage, un noyau de reproducteur, un accompagnement en alimentation, bien évidemment après la formation, pour les permettre au bout de quelques mois, 3-4 mois, de pouvoir être autonome financièrement. Parce que vous savez, il ne faut pas grand-chose au niveau du lapin quand vous êtes bien formé pour pouvoir réussir. Vous donnez 3 lapins à une femme, au bout de 6 mois, elle peut en produire 50. Des partenariats qui rentrent dans la vision du président du Conseil général de la Maraoué. Nous avons identifié au moins 5 partenaires dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la production végétale, mais également dans le domaine de la planification stratégique. Et Caire International se positionne comme partenaire qui va accompagner la région de la Maraoué dans le cadre de la planification stratégique et dans le cadre du développement d'autres partenariats, dans le cadre de la recherche de financement. Après la signature des 3 partenariats, le président du Conseil général de la Maraoué a procédé à une visite de stand. La Côte d'Ivoire ambitionne affirmer aussi son leadership dans l'industrie de l'or blanc, témoigne la présence de l'Intercoton au Sahara 2023. Le coton est l'une des principales cultures de la Côte d'Ivoire, mais sa production et sa commercialisation convoquent également des enjeux sociaux et environnementaux. Ce 5 octobre 2023, au Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le sujet était au centre des débats. Le stand de l'Intercoton au Sahara 2023 est devenu exigu à l'occasion de la conférence débat organisée autour de l'enjeu économique et social du coton. Les représentants de tous les corps de l'organisation Interprofession agricole de coton, Intercoton, étaient présents à la rencontre. Il s'agit des producteurs, des engraineurs, des formateurs et des triturateurs. Tous sont unanimes. Le coton est une chance pour la Côte d'Ivoire en général et les zones de la production du centre et du nord en particulier. La culture du coton est d'abord et avant tout une culture sociale. Je m'explique. Dans toute la zone de production du coton, le coton nourrit directement un certain nombre de populations. Toute la zone de production, à part le cajou qui vient d'arriver, c'était que le coton dans la zone nord. Donc le coton nourrit toute cette partie. De manière indirecte, c'est toute une population, c'est tout un peuple qui est nourri par le coton. Une chance pour la Côte d'Ivoire, certes, mais la chaîne de valeur du coton fait face à de nombreux défis. Nous avons le défi de la productivité. Le défi de la productivité, il faut accroître la production cotonnière. Nous avons été victimes d'une attaque la campagne dernière, un des ravageurs qui s'appelle le jacide, qui a attaqué les champs de coton et nous avons perdu près de 50% de la production nationale. Donc nous sommes en train de relever ce défi de la production, mais à travers la productivité. L'Intercoton ne s'avoue pas vaincu pour autant. Elle a déjà réussi à surmonter le défi de la sous-production pour la campagne à venir. Elle a également de nombreux projets au bénéfice des acteurs de l'interprofession. Les 2 projets qui ont marqué la vie de la filière cotonnière de Côte d'Ivoire, nous avons le premier projet qui a été financé par la Banque mondiale, l'AFD, l'État de Côte d'Ivoire, en 2014, qu'on appelle le PESAC. Au terme du projet PESAC, il faut continuer avec un autre programme pour les rendre plus perceptibles. Donc l'État de Côte d'Ivoire va mettre en place le RESCO, le projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire, qui est financé par l'Agence française de développement, qui aujourd'hui est en cours d'exécution. Au terme de cette conférence débat, les participants étaient unanimes sur une chose. Il est essentiel de veiller à ce que les droits des travailleurs soient respectés tout au long de la filière, afin de promouvoir une chaîne de production éthique et responsable. C'est sur cet élément de l'Intercoton que se referme ce journal. Nos éditions se poursuivent. Merci d'avoir été des nôtres.